C'est parti pour vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, bonjour à tous. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mars, pour vous les Sagittaires. Alors, vous agissez avec le diable, tiens, vous êtes les premiers à me sortir cette carte. Et le mois se passe avec l'empereur, eh bien, c'est plein de force, tout doux les Sagittaires, d'accord? Ensuite, avec cet oracle pour vous les Sagittaires, qu'avons-nous? La guérison émotionnelle, bien, ça c'est cool. Ensuite, avec le Béline, qu'avons-nous? Sagittaire, celle-là. Le trafic. Ça bouge un petit peu, il me semble. On va voir encore avec le reste des cartes, mais c'est plutôt dynamique, énergique, me semble-t-il. Alors, le conseil pour vous, c'est le chevalier de coupe. Comme la balance, exactement la même carte au même endroit. Ah, moi, je suis balance ascendant Sagittaire, donc ce conseil est définitivement pour moi. Et en défi, on a le 6 d'épée. On a eu cette carte aussi 2 fois avant. Mais c'est fou ça. Pour le boulot, je dis c'est fou parce que je viens de terminer le tirage. Pour qui? Pour les Gémeaux. Il y avait exactement la même carte au même endroit. Bon. Oh, on a le 9 de coupe pour l'amour. C'est très très beau. Très bien. Et on a le 3 de coupe à l'intérieur de vous. Bon ben, coupe, coupe, coupe. Il y en a de l'émotion. Avec de la coupe ici, on conseille. Et puis en défi, on a l'épée. Beaucoup d'émotions. Aucune arcane majeure, donc je pense pas qu'il y ait des événements forcément qui vont bouleverser votre vie durant ce mois de mars, hein. Mais c'est pas mal du tout. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous n'allez pas tous vivre la même chose en même temps, et le reste, hein, vous le laissez de côté, ok? Donc, c'est parti pour vous les Sagittaires. Vous agissez avec la carte du diable durant ce mois de mars. Donc là, ça signifie que un peu d'égoïsme, ça peut faire du bien, dans le sens où vous arrêtez peut-être de vous mettre toujours, de vous faire passer en dernier, et vous pensez à vous. Alors, pour certains, attention à ne pas trop penser à vous, et être égoïste, parce que vous ne pensez qu'à vous, et puis les autres, bon, on verra. Donc là, si vous avez cette tendance à toujours être trop sympa, eh ben, tant mieux. Vous vous mettez un petit peu en priorité. Par contre, si vous avez cette tendance à être assez égoïste, attention. Voilà. Sinon, ça veut dire que vous êtes assez tenté par les choses, que ce soit boire des verres, que ce soit draguer, que ce soit dépenser des sous, que ce soit aller vous coucher trop tard, que ce soit... Voilà, ça peut être plein de choses. Mais on va dire que la tentation est là, vous avez assez envie de vous faire plaisir, sans trop vous poser de questions. Ça, c'est dit avec cette énergie du diable. Ici, on a l'empereur. Donc, c'est un mois qui se passe de manière assez cadrée, de manière assez dynamique. Peut-être que certaines personnes peuvent avoir tendance à vous diriger, mais alors ça ne passe pas du tout parce que vous êtes le diable, puis vous n'en faites qu'à votre tête. De toute manière, c'est un mois qui est plutôt solide, qui est un mois entre ces deux cartes-là où il y a quand même pas mal de détermination. Là, vu qu'on a le 3 de coupe, je ne vais pas forcément dans l'ordre, mais ce diable, il est vraiment plutôt sur les plaisirs. Faire la fête, voir les potes, prendre des cuites, dépenser des sous, offrir des tournées. Parce qu'on a ça qui ressort à l'intérieur de vous. Le 3 de coupe, c'est vraiment l'amitié, la fête. On les voit, ils sont 3 là en train de boire des verres de rouge, des coupes de rouge en faisant la ronde. Donc voilà, c'est vraiment l'amitié, la fête, les verres, tout ça. Donc c'est vrai que je dirais que cet aspect du diable, il est plutôt porté sur profiter. Maintenant, c'est vrai que ces deux cartes ensemble, il faut faire attention parce qu'ensemble, elles peuvent être nocives avec trop d'autorité, trop de contrôle sur les autres, de la manipulation, enfin de la domination. Donc je dirais que attention à ne pas non plus trop vouloir tout décider, tout commander, et puis les autres donc à suivre, et puis vous les tenez un peu à la baguette ou avec des rapports de force qui pourraient être un petit peu malsains. Donc de nouveau, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a comme ce clin d'œil pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Mais globalement, c'est un mois qui est bien, quoi. Ici, on a la carte du trafic qui parle de commerce, d'échange, des choses bougent, de déplacement, de communication. Enfin voilà, en tout cas, les choses bougent. Donc, c'est un mois, comme je disais, qui est pour moi, qui est dynamique. Alors, c'est clair que l'empereur, il est stable, il est posé sur son trône. Mais d'un autre côté, c'est une carte où, voilà, s'il veut partir la guerre, il part la guerre. C'est vraiment quelque chose d'assez commandant, d'assez comme dynamique, dans le sens où s'il veut un truc, il l'a.
et ça peut bouger s'il le décide. Donc là, le trafic, ça peut aussi dire, comme on l'a vu, hein, je pense que vraiment, c'est un mois durant lequel profitez de voir vos amis, bougez, allez à gauche, à droite. Il peut y avoir pas mal comme ça de sorties, d'activités, de choses qui vous font bouger, qui font que les choses bougent de manière générale beaucoup. On va passer ici. Donc ça, c'est le conseil, votre besoin. Et on a le chevalier de coupe. Donc ce chevalier de coupe, ici, il vient vous dire deux choses. Soit ouvrez votre cœur au romantisme, à l'amour, à la douceur, à la démonstration d'amour, à la démonstration d'affection. N'ayez pas peur de ça, de montrer aux gens que vous les aimez. Sinon, attention à ne pas vendre du rêve aux autres, justement, faire plein de belles promesses. Vous rencontrez quelqu'un, vous faites plein de belles promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ou dans le sens inverse, attention aux illusions et à la naïveté par rapport à des gens qui vous feraient des trop belles promesses. Donc soyez quand même un minimum lucide par rapport à certaines choses. Donc ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Soit vous, soit les autres. En défi, on a le 6 d'épée. Donc là, le défi, c'est vraiment de dire, vous devez changer de point de vue. Vous devez changer de perspective, de regard sur les choses, changer d'angle pour avoir une nouvelle vision des choses. Ça va être le défi pour vous. Peut-être qu'avec le diable, de toute façon, vous êtes sûr que vous avez raison. Et puis voilà, le côté un petit peu égoïste où on pense qu'à soi, mais des fois, c'est bien aussi de se mettre à la place des autres pour avoir une autre perspective. Et ça va être le défi pour vous pour ce mois de mars, ok ? On a le 7 de coupe pour le travail. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le 7 de coupe, c'est une carte qui peut soit dire que vous vous dispersez, vous allez un petit peu dans tous les sens, dans toutes les directions, et il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, tout faire à la fois. Donc, essayez de vous recentrer et puis de faire les choses les unes après les autres. Sinon, par rapport au plan professionnel, c'est aussi une carte qui parle d'illusion, de naïveté, un peu comme l'autre. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc sur lequel... il faut que vous soyez comme lucide et ne soyez pas trop naïf à croire que de toute façon vous maîtrisez tout, mais non, il faut quand même être prudent un petit peu par rapport éventuellement à certaines choses qu'on peut vous dire ou vous promettre. D'accord ? Mais là, ça part un peu dans tous les sens. Peut-être que il y a des choses bien, mais que ça fait trop. Et il ne faut pas non plus aller vers le trop. Il faut vous positionner et peut-être décider un petit peu les choses. Pour ce qui est de l'amour, nous avons une merveilleuse carte qui est le 9 de coupe. Ça, ce sont les vœux exaucés, les souhaits réalisés, ce qu'on attendait depuis un moment qui arrive. Donc, c'est vraiment joli. Si vous êtes en couple, il y a vraiment des beaux moments en perspective et puis il y a vraiment des choses qui se concrétisent, qui se réalisent. Et c'est chouette et c'est beau, donc profitez. Si vous êtes célibataire, vous pourriez tout à fait faire la rencontre de quelqu'un. Ce serait une rencontre assez passionnée, je dirais. Donc voilà. Tout bien, pour l'amour, franchement, profitez, et c'est très joli. Et justement, à l'intérieur de vous, on a ce fameux 3 de coupe. Donc, comme je disais, vous avez plutôt le cœur à vouloir fêter, vous avez envie d'être de bonne humeur, vous n'avez pas envie de déprimer. Si ça va pas, vous allez voir vos amis, vous avez envie de boire un verre, enfin voilà. Vous êtes vraiment plutôt dans cette dynamique de profiter. Clairement, c'est le mood pour le mois, donc enjoy. Après, il faut aussi faire face à ses responsabilités, il ne faut pas abuser non plus. Donc soyez juste prudent par rapport à ça. Mais globalement, on voit bien que c'est votre mood pour ce mois de mars. Et c'est peut-être notamment parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se sont libérées, qui vont mieux, étant donné que là, on a la carte de la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et ça, c'est très joli. Donc, il y a peut-être des choses qui sont passées, que vous avez réglées, peut-être par rapport aussi à ce qui se passe en amour, que vous attendiez qui arrive. Donc là, ça amène la guérison, ou tout simplement parce que vu qu'il y a de la guérison, que vous avez réparé certaines choses, des blessures sont cicatrisées, eh bien, vous vous sentez tout léger, vous avez envie de profiter de la vie. Mais en tout cas, ça, c'est une très jolie carte. Donc pour moi, ce mois, il n'y a pas d'arcade majeure, il n'y a pas d'événement, comme je disais, crucial qui arrive. Mais par contre, il y a vraiment des jolis moments où vous pouvez profiter des gens que vous aimez. J'ai l'impression que d'un point de vue émotionnel, relationnel, émotionnel, il y a un truc où vous êtes vraiment bien et vous êtes épanoui par rapport au cœur.
Et juste le job, c'est pas grave, mais vous vous éparpillez, attention par rapport à ça. Et vraiment changer de point de vue. Mais là, on vous dit en plus d'ouvrir votre cœur, attention juste à pas trop vendre du rêve. Donc il y a ce côté, du moment que vous restez dans l'équilibre et puis que vous n'abusez pas, parce que ça c'est un peu le risque, donc attention à ça. Et ben franchement, les choses se passent bien, c'est hyper dynamique, c'est stable, c'est concret, c'est posé. Moi, ça me plaît beaucoup, donc ça me plaît. Justement, si vous êtes ascendant Sagittaire comme moi, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez la lune en Sagittaire, ben vous avez vraiment, vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans votre tête, vous avez envie de profiter. Si vous avez Vénus en Sagittaire, il y a vraiment des belles choses qui arrivent, des choses que vous attendiez. Donc là aussi, il faut profiter. Mais en tout cas, coupe. Il y a de l'émotion, il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. Vous êtes vraiment... mais il y a de l'émotion parce que vous avez aussi guéri quelque chose, guérison émotionnelle. Donc moi, je trouve ça très chouette. Profitez. Soyez quand même prudents, mais profitez de cette bonne énergie qu'il y a là, notamment sur le plan personnel, et relationnel et amical. Et c'est vraiment cool. Donc, enjoy les Sagittaires. N'hésitez pas à aller écouter justement votre signe lunaire pardon, et votre ascendant, notamment sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram et TikTok, où là, ils sont résumés. Moi, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.